bonjour à toutes et à tous, c'est Mike, bienvenue sur le plateau des jeux. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons tester Ant-Man, nouvelle arrivée de ce héros. Donc nous allons le tester dans cette partie, nous allons jouer contre Zola. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué contre Zola, donc je voulais faire une petite partie contre lui. Donc on va s'installer ça. On va tester Ant-Man. Ant-Man avec sa fameuse carte dépliable. Hein. J'ai pris le temps de sleever, donc de protéger toutes les cartes de Ant-Man, sauf celle-ci, puisque pour l'instant, je sais qu'il existe des systèmes pour la protéger. Je vais faire une première partie comme ça. Je vais voir après si je trouve un moyen de la protéger correctement. J'ai vu qu'il y avait plusieurs possibilités. Alors je joue avec le deck de base, hein. Je me suis pas pris la tête en même temps, comme ça on va tester son deck de base. D'accord, donc je l'ai déjà bien mélangé, on va le remélanger 20 fois, comme ça, ça va être fait. Donc on va tester son deck de base. Alors, son obligation, on va donc la mélanger. Alors j'ai déjà préparé le deck de Zola aussi, hein. Deck de Zola en standard, avec civil attaqué. Voilà, j'ai pas mis, c'est ça, civil attaqué. Voilà. Donc j'ai fait tout en recommandé, hein, tout ce qui était recommandé pour Zola également. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est le Nemesis de Ant-Man qu'on va laisser ici. Et là on a donc les manigances de Zola. On a les manigances de Zola. Ok. On va les mettre comme ça. Voilà. Donc, alors oui, alors on va se mettre un petit chevalet pour Zola. Voilà. On va le mettre au milieu, Zola. On va le mettre au milieu. Voilà. On va le mettre là. Bien. Alors, notre héros, notre pioche. Et on va devoir insérer donc notre obligation. Alors, Zola. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec Zola. Hein. Alors, contenu Zola 1, Zola 2, Zola attaque, machin, nanana, civil attaque est mise en place. Cherchez la prison d'Hydra dont le deck rencontre et révélez-la. Ok, alors on va déjà faire ça. Alors, chercher la prison d'Hydra. Ok, on va chercher la prison d'Hydra. Donc, il commence direct avec une manigance annexe. Donc, une manigance annexe, ça c'est les manigances de civil attaqué. Prison d'Hydra. Prison d'Hydra. Ok, ça c'est fait. Et révélé à chaque joueur cherche un exemplaire du bioserviteur ultime et la met en jeu engagé avec lui. Ok. Ah ouais, donc lui je me rappelais plus, mais il rigole pas. Un bioserviteur ultime. Voilà. Ok. On va tout remélanger. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Attends. Zola. Voilà. Comme ça. Hop, on est donc sur sa manigance 1A. On va lui mettre un petit chevalet à toi aussi. Voilà. Ça, c'est sa manigance. Donc, on a donc un bioserviteur ultime. On va le mettre en jeu également tout de suite. Si je le mets là, ça va, ça passe. Donc, on va mettre les serviteurs ici. On va mettre les sbires ici. Voilà, donc là, j'ai un sbire. Et du coup, maintenant, je peux mélanger l'obligation de Ant-Man. Hop là. Un dernier petit mélangeage comme ça. Ça, c'est l'avantage un peu des sleeves. Du coup, c'est qu'on peut faire comme ça. Ça, c'est cool. Hop là, voilà. Ok. Prison d'Hydra, elle est en jeu. Donc, elle est en jeu ici. Voilà, ça sera la manigance. La manigance annexe. Alors,
J'ai un chevalet qui tient pas, là, ça c'est emmerdant. Hop, dégage. Alors, ils tiennent pas les chevalets. Et ah, celui-là il tient. Celui-là il tient. Que j'ai quand même un chevalet pour au moins la manigance principale. Hop là. On est parti. Alors, Zola, comment il fonctionne? Il a riposte 1 immédiatement. Et c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Réponse forcée après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, placez un jeton test sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 3 jetons test sur cette carte, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Et mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur et retirez 3 jetons test. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a 3 jetons test, on va mettre un sbire. Là, ici, ça je vais le décaler ici, on va mettre une manigance ici directement. Et puis, bah, j'ai envie de vous dire, on va y aller. Hein. On va y aller. Donc j'ai déjà bien mélangé le deck, hein. J'espère que j'ai assez bien mélangé. Et on est parti. Alors, taille de main 6 pour Scantlang. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, je vais découvrir le jeu avec vous. Hein. Je vais découvrir son deck avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a des gantelets de poignée, donc c'est un objet tech. Action de héros, si vous êtes sous forme de héros géant, inclinez les gantelets du poignet et dépensez les ressources suivantes et sonnez un ennemi. Et si je suis donc en minuscule, j'incline les gantelets et je dépense 2 ressources comme ça et je désoriente. Donc je peux soit sonner, soit désorienter un ennemi. Ok, ça c'est intéressant, j'ai une énergie. Là j'ai un costume renforcé. Ah, j'ai pas mal, j'ai des améliorations là. Attachez cette carte à un allié. Donc là ça va être pour un allié. D'accord, donc là j'ai pas d'allié dans l'immédiat. Ressources. Après avoir dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros si vous êtes sous forme de héros géant ou piochez une carte si vous êtes sous forme de héros minuscule. Ah, elle coûte rien celle-là. Ah, il n'y a pas de coût. Après avoir dépensé cette carte. Ah oui, donc cette carte c'est juste une ressource. Donc ok. Et donc du coup... Oui, donc c'est une carte ressource en fait. Ah oui, c'est une carte comme les énergies, c'est une carte ressource. Et en fait, si on paye avec, si on est en minuscule, ok, si on est en majuscule, ok. Ok. Ensuite, fourmi. Action de héros, si vous êtes en forme de héros minuscule, inclinez l'armée de fourmis et infligez un dégât à un ennemi. Ok. Donc là, ça va être toute la stratégie de savoir si on veut se mettre en minuscule ou en géant, quoi. Là, ça va être un peu le dilemme du jeu. Hein. Le dilemme de la partie. Action de héros, passez sous votre autre forme de héros. Ok, et piochez une carte. Ok, donc ça, si on nous dit ça, c'est que déjà c'est gratuit. Et je pourrais me retransformer après. Alors lui, il a quoi? Moment de détente. Après que vous êtes passé sous cette forme, soignez de 1 dégât. Donc en fait, en gros, lui, de base, il n'a pas de forme si jamais il reste comme ça. Il n'a pas comment dire, de capacité spéciale s'il reste comme ça. C'est seulement si on était sur une autre forme et qu'on décide de passer en mode alter ego. Alors là, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que cette carte-là me permet de changer de forme gratos. Si je change de forme gratos... Alors déjà, ce qu'il va falloir faire... Ah, j'ai pas mis les... Attendez, oulala. Je prends des mauvaises habitudes, là. Alors... Et hop. On a oublié un petit peu le principal. Zola, il a 12 points de vie. Zola, il a 12 points de vie. Je suis parti où, moi? Zola, il a 12 points de vie. Voilà. Et nous, on a 12 points de vie aussi. Pas mal, 12 points de vie, quand même. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Bien, 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 bien. Alors, comment on va se faire ça? Comment on va se faire ça? Alors moi, je mettrais bien... Alors, le costume renforcé, c'est pour un allié. Je la dépenserais bien pour me poser un gantelet. Voilà, je vais me poser cette amélioration-là. D'accord? Donc, en ayant dépensé cette carte. Alors, si je suis sous forme de géant, je peux sonner un ennemi. Sinon, si je suis en forme de minuscule, je peux désorienter un ennemi. Il faut par contre que je dépense 2 ressources force pour le faire.
Là, l'action des héros, si vous êtes sous forme minuscule, inclinez l'armée de fourmis, infligez un dégât à un ennemi. Donc ça, c'est un soutien qui est pas mal du tout. Je pourrais désorienter un ennemi. Ah oui, mais il faut que je dépense 2 ressources. Ah bah je les ai. Je les ai. Alors lui, qu'est-ce qu'il me fait, le bioserviteur? Le bioserviteur, il a tenace. Ah, il a tenace. Tout va bien. Eh oui, il a tenace. Il gagne +1 d'attaque pour chaque attachement sur lui. Ok, donc là, il n'a pas d'attachement. Il a tenace. Bon, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Ah, et là par contre, la prison d'Hydra, j'ai pas vu. Une fois révélé, chaque joueur cherche un allié spécifique à son héros dans son deck, sa pile de défauts ou sa main. Ah, j'avais pas fait ça, merde. Et le place face cachée sous cette manigance. Placez X menaces sur cette carte. X étant la somme des coups des alliés situés en dessous. Étant la somme des coups des alliés situés en dessous, chaque joueur mélange son deck. Et renvoyer chaque allié. Ah, j'avais oublié ça. Comment on fait? Chaque joueur cherche un allié spécifique à son héros. Ah merde. Bon bah écoute, on va le faire maintenant. Hein. Ah merde. Ah, elle compte pas dans ma limite d'alliés. Je vais prendre elle, tiens, Stinger, voilà. Et hop, on va pas trop réfléchir. Elle coûte 1. Je la mets face cachée sous cette carte. D'accord? Et donc je place en plus un jeton menace là-dessus. Bon. Et je remélange mon deck. Voilà. Voilà, comme ça, cet oubli est réparé. Alors on en est où? On en est où? Qu'est-ce que c'était? Ah oui, la ressource. Je fais 2 dégâts à mon héros, ou je pioche une carte si je suis en minuscule. J'ai un petit intérêt à me mettre en minuscule là tout de suite. Là. Alors, je vais utiliser cette carte. Elle coûte 0. C'est un événement qui me dit passez sous votre autre forme. Je vais donc passer en minuscule. Si je passe en minuscule, c'est un peu chiant ce truc là. C'est un détail, mais je trouve le moyen de la sliver là. Si je passe en minuscule, après que vous êtes passé sous cette forme, retirez une menace d'une manigance. Bah, on va le faire tout de suite. Je retire une menace d'une manigance. Ça, c'est pas mal. Ensuite, l'avantage qu'il y avait... Voilà, celle-ci. Si vous êtes sous forme de héros minuscule incliné, l'armée de fourmis, infligez un dégât à un ennemi. Alors du coup, regardez ce qu'on va faire. Je vais dépenser cette ressource. Après avoir dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros. Voilà, c'est ça. 2 dégâts de votre héros si vous êtes en géant, ou si vous êtes en minuscule, piochez une carte. Voilà, piochez une carte si vous êtes en minuscule. Alors tout d'abord, je l'ai dépensé pour utiliser cette carte, qui est armée de fourmis, qui me dit, si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez l'armée de fourmis. Donc déjà, c'est un soutien. Voilà. Je l'ai dépensé pour ça, déjà. Comme je l'ai dépensé, je pioche une carte. Voilà. On va regarder ça juste après. Maintenant, soutien. Alors si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez l'armée de fourmis. Donc je balance mon armée de fourmis et j'inflige un dégât à un ennemi. Je vais infliger un dégât à Bioserviteur qui perd son tenace. Voilà, c'est déjà bien. Hein, ma petite armée de fourmis, elle lui a pété son tenace, c'est déjà bien. Qu'est-ce que... Réponse de héros. Après que vous avez changé de forme, votre héros gagne +1 de contrôle, +1 d'attaque, +1 de défense jusqu'à la fin du round. Ah oui, parce que du coup, je ne suis pas en géant là encore. Hein. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais dépenser 2 ressources électriques qui me dit ici, j'ai 2 ressources électriques, je peux, moi le point, désorienter un ennemi si je suis en minuscule. Voilà. Donc hop, je suis en héros minuscule, donc je désoriente un ennemi. On va désorienter, je pense, plutôt... Ah, Isola, il avait riposte 1, on va le désorienter lui. On va le désorienter, puisque dans tous les cas, il va m'attaquer. Ouais. On va le désorienter.
Et du coup, j'ai cran, la carte cran. Ah là, je crois que j'ai joué tout mon deck là. Après que vous avez changé de forme. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais changer de forme volontairement maintenant. Et je vais passer en géant. C'est la classe quand même. Alors, après que vous êtes passé sous cette forme, infligez un dégât à un ennemi. Alors, on va infliger un dégât à un ennemi au serviteur ultime. Parce que l'autre Zola, il faut que je lui fasse un gros dégât quand même, parce que sinon il me fait une riposte, c'est moins marrant. Boum, il lui fait un gros dégât et je peux attaquer de 3, donc je pourrais tuer le serviteur. Après que vous avez changé de forme, votre héros gagne plus 1 de contrôle, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense jusqu'à la fin du round. Alors est-ce que ça vaut le coup que je l'utilise ça du coup? Est-ce que ça vaut le coup que je l'utilise? 1 de contrôle, alors j'ai 3 de défense et 3 d'attaque. Dans tous les... Hop, alors désolé, petit bug de caméra. Donc, cette carte-là, je vais la garder. Je vais la garder, elle peut me servir pour plus tard, puisque dans tous les cas, avec Ant-Man, je vais donc maintenant l'incliner. Alors, incliner une énorme carte, ça c'est quand même pas mal. J'incline Ant-Man, qui va donc faire 3 dégâts au bioserviteur. Donc, le bioserviteur est KO. Alors, je vais la mettre là, la défausse. On va la mettre à la défausse. Le bioserviteur est KO. Voilà. Papapam, j'ai tout utilisé. Ah oui, incliner les gantelets, donc je devais les incliner puisque j'ai payé avec mes ressources. Je pense que là j'ai tout fait. J'ai tout fait, donc je redresse toutes mes cartes. Alors, taille de main 4 par contre. Voilà, je shoot tout. 4 seulement pour Ant-Man. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé? L'appel à l'aide. Donc, défaussez des cartes du dessus de la deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié Avenger. Ensuite, ajoutez-le à votre main. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Bon, faut le payer, mais... Ensuite, l'armée de fourmis, qui me permet d'envoyer une armée de fourmis en minuscule pour infliger un dégât. Giant Man, qui coûte 5. Tant que Giant Man a au moins 3 points de vie restant, il attaque à plus 2 d'attaque. Ça, c'est cool. Bon, allez, on est parti. Hop là. On est parti. Alors, donc, Zola. Alors, Zola. Alors, je l'ai désorienté. Je suis un peu... Bon, c'est pas grave. Hein. J'ai bien fait de le désorienter lui, mais bon, on va dire qu'il reste désorienté dans tous les cas. Il va donc me faire 1 d'attaque. Ah oui, donc déjà, manigance principale. Plus 1. Hop là. Voilà. Il va donc me faire, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, placer un jeton test sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 3 jetons test, défausser les cartes du jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Donc, oui, donc on met un jeton test. On met un jeton test. Hop là. Il va donc m'attaquer de 1 plus cette carte. J'ai quoi? J'ai 12 points de vie. Bon, on va pas défendre, hein, ça sert à rien. J'ai 3 de défense. Allez, je défends pas. 1 plus. Ouh, quoi. Non, c'est bon. Ah si, 1 plus 1, 2. Ok, tout va bien. J'étais en train de me dire attachement. Non, c'est juste le bout. Donc je prends 2 dégâts. Hop là. Je prends 2 dégâts. Carte rencontre. Carte rencontre. Armure en vibranium. Et merde. Attachez cette carte au méchant. Réponse forcée. Après que le méchant a subi au moins un dégât, donnez-lui une carte d'état tenace. Ah, ça fait partie de civil attaqué. D'accord. Donc ça, c'est une carte à Ultron, ça. Action de héros, inclinez votre héros, dépensez les ressources suivantes, donc 2 ressources force pour défausser cette carte. Ok, bon, bah on va l'attacher au méchant. On va l'attacher au méchant. Ok. Bon. Bon. Alors, est-ce que du coup... Alors, Giant Man, c'est trop cher. On est d'accord. On est d'accord. Je suis en Ant-Man. Ce
qui est sympa, c'est que du coup, on a trois formes, en fait. Du coup, on a 3 formes. Alors lui, il me fait riposte, hein, ça c'est chiant. Et Giant Man niveau 5, tu vois le truc, toi, il faut quand même que je paye 5, hein, c'est cher payé. Comment je peux faire? Après que vous avez changé de forme, votre héros gagne plus 1 de contrôle, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Si je le passe en minuscule, il a combien de... Ah, il a que 1 d'attaque en minuscule, hein, et 3 d'attaque en géant, hein. C'est le jour et la nuit. Comment on va faire ça? Alors là, je peux faire 1 dégât, par contre, si j'arrive en minuscule, je retire une menace. Ouais. Hmm. Ouais. Ah ouais, donc là, j'ai déjà retiré. Alors, ce qu'on va faire... Ant-Man, il faut qu'il attaque sec, là. Ant-Man, il faut qu'il attaque. Ah, je peux dépenser 2 ressources force. Ah, je vais le faire. Ah, mais je vais le faire, mais j'ai... Ouais, tant pis. Alors, je vais dépenser Giant Man. Après que le méchant a subi au moins 1 dégât, donnez-lui une carte d'état tenace. Ah ouais, non, ça, je peux pas. Je peux pas. Infliger un dégât à un ennemi. Est-ce que... Ouais, je vais peut-être faire ça. Ah ouais, mais défausser des cartes du dessus jusqu'à ce que... Oh, c'est un peu chiant, ça, quand même, hein. Ça me fait chier, ça. Non, je vais dépenser ces 2 ressources force, là. Donc, je défausse cette carte. Voilà, il n'a plus son armure. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va se faire... Ah ouais, tiens, on va se faire ça. Après que vous avez changé de forme. Ah merde. C'est après que vous avez changé de forme. Ah, c'est pas cool, ça non plus. C'est pas cool. Alors, ce que je vais faire, c'est que Ant-Man, je vais l'incliner. Il va faire 3 dégâts. Ouais, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Il va faire 3 dégâts à Zola. Alors, bibim. 3 dégâts à Zola. Zola n'a plus que 9 points de vie. Bien. N'a plus que 9 points de vie. Et donc, il me fait 1 dégât de riposte. Il me fait 1 dégât de riposte. Je me retrouve à 9 points de vie aussi. C'est du donnant-donnant. Maintenant, Ant-Man va passer en... soigner de 1 dégât si je passe en Scotland. Non. On va passer en minuscule. On va passer en minuscule. Tac. Alors, dès que je passe dans cette forme, je peux retirer une menace d'une manigance. C'est ce que je fais tout de suite. Résultat, lui... Alors, c'est du coup... Alors, ça, c'est déjoué. Retirer cette manigance, renvoyer chaque allié situé en dessous de la main, dans la main de son propriétaire. Ah, ça c'est cool ça. Donc ça, il vient dans ma main. C'était donc Stinger. Ah, je peux poser le 2e soutien là. Ah, j'ai mon armée là. Ah, mais attends, je peux faire un petit truc sympatoche là. Alors Stinger, pour l'instant, je vois pas trop le truc. Je vois pas trop le truc. Bon là pour l'instant les gantelets me servent pas trop. Ce qu'on va se faire, c'est que là je peux faire un gros dégât, hein. Je vais la garder. Je vais utiliser Stinger qui m'intéresse pas trop pour poser mon armée de fourmis. Voilà. Je vais incliner mes 2 armées de fourmis. Je balance mes 2 armées de fourmis vu que je suis en minuscule. Et je vais aller refaire 2 dégâts à Zola. Parce que c'est 1 dégât pour chaque armée. Donc 2 dégâts, bim et bim. Voilà, ça c'est fait. Et je me prends donc 1 dégât en riposte. Bien évidemment. Ah non. Si, pour chaque dégât. Est-ce qu'on compte 2 dégâts ou est-ce qu'on compte 1 dégât par carte?
Ah, ça va être 1 dégât par carte. Donc je me prends bien 2 dégâts, effectivement. Voilà. Bon, et je vais garder quand même ce cran, parce que ça m'intéresse de le garder, ça. Je vais garder ce cran. Boum, 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 celle-là, je peux pas l'utiliser du coup, parce qu'il faut que je dépense un nombre de ressources. Donc je redresse toutes mes cartes. Hop, je suis en minuscule. Et je récupère donc taille de main 5 en minuscule. 2, 3, 4 et 5. Alors on a donc Ant-Man. 2 de contrôle, 2 d'attaque, il coûte 0. Et il a 0 point de vie. Ant-Man gagne plus 1 point de vie pour chaque jeton PIM sur lui. Interruption. Alors jeton PIM. Ah oui, c'était ça la mécanique alors. Il fallait que je vois ça. Interruption. Quand Ant-Man entre en jeu, placez un jeton PIM sur lui pour chaque ressource générée en surplus pour payer son coût. Ok. Donc on a intérêt à claquer de la carte là. En fait, c'est toi qui le surbooste. Très bien. Un pas de géant. Jouez cette carte uniquement si vous êtes sous forme de héros géant. Ce que je vais sûrement faire juste après. Action de héros, attaque, infliger 1 dégât à chaque sbire. Et infliger 8 dégâts à un ennemi. Ça, c'est puissant quand même. Hein. Une force et l'esprit de ruche. Alors, jouez cette carte si vous êtes sous forme de minuscule. Action de héros contre, retirez 2 menaces d'une manigance. Retirez une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque soutien armé de fourmis que vous contrôlez. Ouh, j'en ai 2. Ah ouais, je peux vraiment retirer. Là, je peux vraiment faire de l'armée de fourmis, quoi. C'est pas mal. Bon, ok. Ok, allez, on est parti. Une menace sur la manigance principale. Il est toujours désorienté, mais ça ne change rien puisque je suis en héros. Allez, il m'attaque donc de 1 plus cette carte. Est-ce que je fais le con? Est-ce que je fais pas le con? Je pense que là, je vais pas faire le con. Je vais laisser... je vais donc me défendre. Donc il a une défense de 2. Il a une défense de 2. Oula, alors donc 1 plus... Ok, boost, mélanger l'altéré de Zola dans le deck, rencontre. Ok, bon ça va. Ça va. On le remélange. Donc j'ai pas pris de dégâts. Hop là. Tout va bien. Tout va bien par ici. J'ai pas pris de dégâts. Mais du coup j'ai incliné Ant-Man. Est-ce que j'ai bien fait? J'aurais peut-être pas dû pour le coup. Ça m'aurait fait descendre à 6, mais je sais pas du coup. Je sais pas si j'ai bien fait. Et carte rencontre. Ok, on est parti. Rayon mental, donc c'est une traîtrise. Une fois révélée en alter ego, Zola manigance. Ok, une fois révélé en héros, Zola vous attaque et vous êtes sonné. Oh my god. Ok, donc je suis en héros, il m'attaque. Et en plus de ça, je suis sonné. Alors là, par contre, je vais être obligé de prendre les dégâts. Il m'attaque donc de 1 plus 1. Il m'attaque donc de 2. Donc là, je prends 2 dégâts. Et en plus de ça, je suis sonné. Ouh, je vais peut-être refaire un tour en alter ego. Ah, j'ai oublié de réincliner ma carte. Ah bah non, je me suis défendu. Je me suis défendu. Ne dis pas de bêtises, ne dis pas de bêtises. Et je suis sonné. C'est ça? Je suis sonné. Pas cool du tout. Vous attaquez et vous êtes sonné, effectivement. Bon, alors, comment on va se goupiller ça? Là, j'ai concrètement aucune carte qui me permet de reprendre de la vie comme ça. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je vais repasser donc en... Ouais. Attends, avant de passer en alter ego, on va le faire à la fin, ça. Tu vois, justement, uniquement si vous êtes en... Je crois que là, la seule chose que je vais faire, c'est faire rentrer Ant-Man. Je crois que je vais faire rentrer Ant-Man. Et du coup, je vais balancer mon armée de fourmis. Et après, je vais repasser en alter ego tranquillou. Je vais essayer de faire des trucs sympatoches comme ça. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il est déjà désorienté. Donc ça. Après, du coup, je vais passer en alter ego. Il va pas pouvoir manigancer. Ouais, on va se faire ça.
Bien. Alors jusqu'à un maximum de 4 jetons. Il peut avoir 4 points de vie maximum. En surplus pour le payer. Voilà, donc là il coûte 0, forcément. Il faut que je paye 4. Il faut que je paye 4. Il y a une carte que je peux garder, par exemple un pas de géant. Il est très très violent, un pas de géant. Là j'ai esprit de ruche. Ah non, esprit de ruche c'est cool ça. Je retire 2 menaces d'une manigance et je retire une menace supplémentaire pour chaque soutien armé de fourmis que vous contrôlez. Bon après c'est pour de la menace, c'est pour de la manigance. C'est pas forcément nécessaire tout de suite. Alors, on va déjà poser Ant-Man. D'accord? Et pour le payer, donc il coûte 0. Pour le payer, on va dépenser 4. Pour lui donner quand même 4 points de vie. Et Ant-Man gagne plus 1 point de vie. Ouais, pour chaque jeton pied. Oui, donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on va garder? J'ai bien envie de garder un pas de géant, mais cran, c'est pas mal aussi. 1 de contrôle, 1 d'attaque, 1 de défense. Si par la suite je repasse en géant, je pourrais faire plus 1 d'attaque en plus. Et par contre là, non. Si je paye 3, par contre, jouer cette carte si vous êtes géant. Infliger 1 dégât à chaque sbire, infliger 8 dégâts à un ennemi. Je peux le claquer très très méchamment là. Avec un pas de géant, je peux le claquer très très méchamment. Là. Alors, ouais, on va faire ça. Je vais garder un pas de géant. Je vais dépenser ces 4 ressources là. Hop là, 4 ressources. Hop. Du coup, 1, 2, 3 et 4. 4 jetons PIM. Voilà, donc il a 4 points de vie. Il a 4 points de vie, notre Ant-Man, notre alias Ant-Man, qui est en fait Hank Pym, qui s'appelle. Et je garde donc celle-ci, un pas de géant. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, ce qui est chiant, c'est que du coup, si j'ai bien compris, là, l'armée de fourmis, ouais, c'est une action de héros, c'est infliger 1 dégât à un ennemi, et là, c'est infliger 1 dégât à un ennemi. Je me prends 2 dégâts en retour. C'est pas top cette armée de. Je vais les garder pour les sbires, ça. Je vais garder ça pour les sbires. Je vais garder ça pour les sbires. Alors. Là, si je me mange 2 dégâts, je retombe à 3 points de vie. Je repasse en alter ego, je remonte à 4. 4. Ensuite, je pourrais rechoper 3. Ouais, c'est un peu... Ouais, je peux lui faire un petit peu mal, mais bon. Alors, ce qu'on va se faire, c'est que Ant-Man va dépenser un point de vie pour l'attaquer de 2. Je vais me reprendre un autre point de vie, parce qu'il va me riposter de 1. Donc, il lui fait 2 dégâts. Hop, il descend à 5. Ok, jusque-là, on est bon. L'armée de fourmis, c'est mon soutien, donc je prends quand même 2 dégâts en retour. C'est une action de héros. C'est moi qui prends les dégâts. Et là, je prends 2 dégâts en retour. Je le descendrai à 3. Je vais être tranquille. Pour le moment, je vais rester tranquille. Et je vais donc passer en alter ego. On va passer en alter ego. Dès que je passe sous cette forme, je récupère un point de vie tout de suite. Voilà. Très bien. Et on va s'arrêter ici. Je ne vais pas lui faire les dégâts. Attention, c'est trop tard, c'était avant qu'il fallait que je le fasse. Je ne vais pas lui faire de dégâts, parce que sinon je me mange trop de riposte. C'est pas bon du tout. Je redresse toutes mes cartes. Clac, clac. En plus de ça, je suis... Ah non, sonner, c'est uniquement si j'attaque de moi-même. Hein. L'action de héros, c'est pas une attaque. Ce n'est pas une attaque. Là, c'est une attaque. Attaque géant. Action de héros, c'est une attaque. Infliger 1 dégât à chaque sbire, donc du coup, j'ai mon sonné. Ok. Donc là, je suis passé en alter ego. J'ai redressé toutes mes cartes. En alter ego, donc j'ai 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Ok, donc premier soin, donc ça les 2 dégâts de n'importe quel personnage, ok. 2 appels à l'aide, un génie
et une armure tech gant de pouvoir. Attachez cette carte à un allié Avenger. Un max par allié. Réponse, après que l'allié attaché a attaqué ou contré, infliger un dégât à un ennemi. Ok, bien. Bon. Ok, alors, ensuite, une menace sur la manigance principale. On essaye d'empiler, ça marche, très bien. Ensuite, il va donc manigancer, mais il est désorienté. Voilà. Jusqu'ici, c'est bon. Et enfin, la carte rencontre. Oh, inhibiteur de douleur. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant qui n'a pas déjà un autre exemplaire d'inhibiteur de douleur attaché. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Elle gagne renfort. Une fois révélée, défaussez une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, elle gagne renfort. Ah, une amélioration ou un soutien. Ah, ça me sert pour les sbires. Et en plus de ça, lui, il a beaucoup de sbires qui arrivent. Je vais les garder, celle-là. Je vais juste défausser celle-là. Ah, quoique celle-là, elle est pas mal. Elle peut me désorienter ou sonner un ennemi en fonction de ce que je veux. Ouais, j'ai mis une armée de fourmis de trop, là. Dans tous les cas, ça m'arrange pas les deux, là, à moins que j'ai vraiment du sbire qui tombe. Allez, j'en enlève une. Allez, on part là-dessus. Celle-là, elle peut me servir pour désorienter un ennemi. Ou l'attaquer, éventuellement. Bien, alors, je suis donc en Scotland. On va faire le nécessaire. On va remonter à 9 points de vie. Allez, obligatoire, on n'a pas le choix. Pas le choix pour ce coup-ci. Et là, du coup, on va quand même faire quelque chose d'intéressant. On va faire quelque chose d'intéressant. Il lui reste 5 points de vie. Comment on peut se faire ça? Ça sera au prochain tour, du coup. Non, je peux passer, remarque. Je peux passer ici. Hein, et je peux lui infliger 8 dégâts là si je veux, là tout de suite. Je peux le claquer. Mais je le garderai bien pour la prochaine phase, pour lui faire 8 dégâts tout de suite, tu vois. Parce que là, il a quand même que 5 points de dégâts. 2 dégâts de n'importe quel personnage. Ah, je peux soigner 2 dégâts de Ant-Man là tout de suite. Hein. Je vais utiliser un appel à l'aide. Pour utiliser mon premier soin. Je soigne 2 dégâts de n'importe quel personnage. Et ben on va soigner 2 dégâts à Ant-Man. Voilà. Ah, je peux faire ça, puisqu'il j'ai dépensé, donc pour lui, il a 4 points de vie. Hein. De base, si, il est rentré en jeu avec 4 points de vie. C'est un Ant-Man avec 4 points de vie. Donc je lui remets ses 2 points de vie. Ouais, non, c'est faisable. Bien, alors du coup, Ant-Man, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Je ne sais pas s'il va pouvoir... Après que l'allié attaché à attaquer ou contrer, infliger un dégât à un ennemi. Je pourrais lui faire donc 3 dégâts. Défausser les cartes de sujet jusqu'à ce que vous défaussiez un allié Avengers ajouté à votre main. On va se le faire, ça. Tiens, vas-y. Allez, on défausse. Ouais, j'ai peut-être pas bien fait, là. Hein. Ah, j'ai peut-être merdé. Ah, j'ai peut-être merdé. Ah, j'ai beaucoup merdé, là. Défausser jusqu'à ce que vous ayez un... Ah, putain, merci. J'ai Ronin. Ronin, il a 1 de contrôle, 2 d'attaque. Ronin gagne plus 1 de contrôle et plus 1 d'attaque tant qu'il a une amélioration attachée. Oh putain, j'ai pas fait l'idéal. Ça donne quoi derrière? Riposte 1, une fois révélé, chercher la manigance Anesco, bail, et révéler là, et mélanger les rencontres. Donc en fait, ouais, si. Et après, il monte avec 14 points de vie. Ah, si, je peux me le faire là tout de suite avec mon pas de géant, hein, à la limite. Non, je vais poser Ronin, remarque, parce que du coup, ça va être pas mal. Il va pouvoir... Je vais poser Ronin. Donc Ronin coûte 3. Ok. Ronin coûte 3. Ah, mais ça me fait chier, quoi.
Il gagne plus 1 de contrôle et plus 1 d'attaque pour tant qu'il a une amélioration attachée. Et là, s'il a contré, machin, il fait 1 dégât quand même. Oh, c'est pas très... C'est pas tip top non plus. Hein. Bon, on va se faire ça. Ouais, allez. Non, si. Si. Allez, j'ai ma petite strat. Je vais donc prendre génie et ce gant de pouvoir que j'aime pas trop, qui sert pas trop à grand chose. Enfin, si, à part à faire 1 dégât en plus, mais bon, c'est pas pour ce que je veux faire là tout de suite. Donc, mon pas de géant, je le garde. J'ai donc dépensé 3 pour poser Ronin. Ronin va s'incliner. Il va faire donc 2 dégâts à Zola. Ant-Man va s'incliner. Il va faire 2 dégâts à Zola. Donc il perd 1 point de vie. Et Ronin prend 1 dégât. Voilà aussi. Donc il a perdu 4 points de vie. Et ensuite... Ouais, on va se faire ça. Et ensuite, je passe donc là je l'ai incliné, je l'ai déjà utilisé. Je passe en minuscule. Alors après que vous êtes passé sous cette forme, retirez une menace d'une manigance. On va retirer une menace d'une manigance. Et j'utilise donc mon armée de fourmis, vu que je suis en minuscule, pour faire un dégât. Donc Zola meurt. Et comme il meurt, hein, il ne me fait pas un riposte. D'accord ? je pars de cette optique-là. Hein. Bim ! Maintenant, on a sauté la phase 2 de Zola. La phase 1 de Zola, pardon. On passe en phase 2. Une fois révélé, cherchez la manigance annexe cobaye dans le deck rencontre. Alors, manigance annexe cobaye. C'est à laquelle celle-là? Cobaye. Bien. Et mélangez donc le deck rencontre. Alors, une fois déjoué, le premier joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire. Il révèle ce sbire une fois déjoué. D'accord. Bon, elle arrive avec deux menaces. J'ai pas fait une connerie là au tout début là. Non, c'est bon. Prison d'Hydra. Il n'y avait pas d'obligation quoi que ce soit. Non, c'est bon. Alors là, par contre, du coup, j'ai la fameuse icône avec la carte rencontre supplémentaire. Ouais, ok. Alors, du coup, je suis passé en minuscule. Il est passé en niveau 2. Je garde donc pas de géant. J'ai fini mon tour. On est passé au Zola niveau 2. Et ben c'est bon, c'est tout ce qu'il a. Donc du coup, maintenant, il passe à 2 de manigance, 2 d'attaque. Et je suis donc en minuscule. En minuscule, j'ai 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, je redresse toutes mes cartes. Clac et clac. On est bon. On voit on voit pas tous mes alliés. Enfin, si vous ne voyez pas totalement Ronin, mais voilà, vous avez compris le truc, c'est ça. On voit quand même. Hop. Je suis donc remonté à 9 points de vie avec Ant-Man. Juste ici. Et donc on a chopé la guêpe. Alors on a chopé la guêpe. Alors on a chopé Cran. Encore le Cran, on l'a rechopé. La guêpe en allié. 2 de contrôle, 2 d'attaque. 3 points de vie. Réponse de héros, après que la guêpe est entrée en jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi si vous êtes sous forme de héros géant, ou retirez 2 menaces si on est en minuscule. Ok. Donc minuscule, ça va surtout être pour les menaces. Hein. Et remarque quoi que l'armée de fourmis, elle peut faire un dégât, hein, donc ça c'est pas mal aussi. Changez de taille. Passez sous votre autre forme et piochez une carte. Ça c'est plutôt cool. Et là, on a exercice de cohésion d'équipe. Ah c'est cool, on voit qui sur la carte? On voit Spider-Man. On voit la guêpe. On voit Hulk. Il y a qui là? C'est qui ça? Je sais pas qui c'est ça et ça avec C'est qui là qui vole? Je sais pas qui c'est. Et ça c'est qui ça? Ça c'est Iron quoi? C'est une fille ça non? C'est Iron Woman? Ouais, je sais pas trop ce qui existe dans les comics. Et donc voilà, allez hop. On passe à la phase du méchant qui va... Ah oui, je peux même pas, il faut que je pète mon sonnet d'abord.
faut que je pète mon sonnet. Ah oui, non, c'est bon, mon armée de fourmis, c'était pas une attaque. C'était une action de héros. Donc je pouvais le faire. J'ai mon sonnet aussi qu'il va falloir que je fasse sauter. Alors donc, oui, Zola revient avec 14 points de vie. Voilà, ça c'est fait. On arrive avec une manigance, une menace supplémentaire dessus. Ah, j'oublie les jetons test à chaque fois. Oh merde. Alors ça me faisait quoi avant? 1, 2, 3, je les avais. Défausser des cartes du dessus d'écran jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Bon, on va le faire maintenant. Ah, j'ai merdé. Alors, on va faire ça maintenant. Voilà, on a un sbire, qui est un bioserviteur ultime. Et retirer 3 jetons test. Alors, je retire 3, du coup, j'en avais un qui arrivait en plus. Je ne sais plus si le calcul est exact du coup, mais même si c'est pas le cas, que je devais retirer mes 3 jetons et que j'en avais plus, ça sera ma pénalité pour avoir oublié mes jetons test. Je les oublie depuis tout à l'heure. Bon. Ok, ah oui, et il arrive avec tenace. Le bioserviteur ultime gagne plus d'un attaque pour chaque attachement sur lui, on s'en fout. Il gagne tenace et il a 4 points de vie. Il est relou lui, hein, avec son armure, je sais pas quoi là. Alors donc, Zola nous attaque donc de 2. Ah mais attends, j'ai pas redressé toutes mes cartes là. Ah oui, j'ai pas redressé toutes mes cartes. Clac. Ant-Man. Redressé. Il nous attaque donc de 2 plus 7 cartes. Qu'est-ce qu'on se fait? On va se défendre. Voilà, je défends. Donc de 2 plus 2. Et voilà. C'était mon obligation ça. 2 plus 2. Allez. Donc du coup, j'en encaisse que 2. Je perds 2 points de vie. Ok. Ah oui, et là c'est le moment très très grave. Première carte rencontre, deuxième carte rencontre. Première carte rencontre. Ou manigance annexe. Le savant fou ne se lasse jamais d'expérimenter sur ses victimes. Réponse forcée, après qu'un sbire est entré en jeu, attachez l'attachement tech qui est le plus proche du dessus de la pile de défausse de rencontre. Ok. Après qu'un sbire est entré en jeu, attachez l'attachement. Attachez-lui l'attachement. Ok, bon. Deuxième manigance. Les expériences de Zola, ça rentre avec 3 points de manigance. Hop. Bon. Deuxième carte rencontre. Un sbire. Oh putain, merde, c'est vrai. Ah, coup rapide en plus. Ah. Coup rapide. Il arrive avec coup rapide, ce couillon. Alors attends, parce que du coup, c'est un peu chiant ça. On va le mettre comme ça derrière. Ça va tenir. Voilà. Il me fait donc un coup rapide, donc il me fait une attaque de 2 tout de suite, que je vais parer avec... Qu'est-ce que je fais? Soit j'encaisse... Ah, ça c'est violent. Là, il y a du monde. Là c'est emmerdant, il y a du monde. Là ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde un petit peu. Et j'ai du lourd à faire derrière. Je vais les encaisser avec... Qu'est-ce que je peux faire de... Ah oui, il n'a pas d'amélioration attaquée. À 2-2, si je les encaisse avec Ronin, il meurt. Alors, ce que je vais faire, parce que j'aimerais qu'il fasse une dernière attaque, je vais les encaisser avec Ant-Man. Il prend 2 points de vie. Voilà, tac, tac. Ok. Ant-Man a pris 2 points de vie. Ah, mais du coup, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Donc, le coup rapide est passé. Je vais l'incliner un tout petit peu plus. Ouais, voilà. Pour le fun. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait là du coup? Ah, j'ai oublié. Pardon, j'ai oublié le serviteur qui m'attaquait de 1. Et donc je vais les prendre les 1. Je vais les prendre les 1. Donc
C'était le bioserviteur ultime qui m'attaquait. Je l'avais oublié, celui-ci. Et là, maintenant, on a chopé expérience Zola. Donc en plus de ça, on a maintenant un pion accélération. Hop, pardon, excusez-moi pour le bruit. Ça, c'est pas tip top. C'est pas tip top, c'est pas tip top. Ok, bon, allez. On est parti maintenant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Il faut qu'on se fasse un pas de géant. Ah, mais j'étais déjà incliné là. Pourquoi j'étais incliné? Ah, ah oui, bah oui, je les ai pris. De toute façon, c'est bon. Clac, clac, clac. Oui, parce que j'ai pris les dégâts de lui. Ok. Donc je suis incliné. Par contre, je peux tout à fait passer en géant. Si je passe en géant, j'inflige un dégât, c'est ça? J'inflige un dégât à un ennemi. Je peux à la limite faire sauter le tenace. Il a 4 points de vie. Ensuite, je balance mon Ronin. Ouais, ça va pas beaucoup aider tout ça, mais bon. Ça va pas m'aider non plus. La guêpe, je peux la faire rentrer. Après que la guêpe est entrée en jeu, infliger 2 dégâts à un ennemi si vous êtes sous forme de héros géant. Ouais, on peut faire ça. Passer sous votre autre forme de héros et piocher une carte. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Voilà, je vais dépenser cette carte-là, donc je vais passer sous mon autre forme de héros tout de suite. Je pioche une carte. Ok, un autre pas de géant. Ah bah ça tombe bien parce que ça va me servir de ressource, cette histoire. Toi, tu vas me servir de ressource pour après. Si je lui fais 8 dégâts tout de suite à Zola, il part, on redescend à 6. D'accord, donc là je prendrai 1, 6. Attends. Parce que là, je peux faire rentrer la guêpe. Alors là, je peux faire un truc de dingue. Je peux faire un truc sympatoche. C'est assez risqué. Donc là, je suis passé en Ant-Man. Je pourrais faire un dégât en plus. Là, je pourrais faire 5 dégâts. Non, attendez, parce que du coup, j'ai fait ça. Mais non, Ant-Man est incliné. Hein, qu'on soit bien d'accord. Ah, réponse. Après que vous êtes passé sur cette forme, infligez un dégât à un ennemi. Alors, regardez, attendez. Je crois que là, on est pas mal. Je vais me foutre de tout ça pour l'instant. J'inflige un dégât à Zola. J'inflige un dégât à Zola. Alors, si ça fonctionne comme ça, je prends un dégât. Hein, jusqu'ici, tout va bien. On est d'accord. Attends, qu'est-ce que j'avais calculé? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Et non, et non, et non, et non. Ah non, je peux pas dépenser 3 et j'ai pas assez pour le pas de géant. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Parce que lui, il va lui faire 2 dégâts, 1 dégât, donc là, ça me fait 3 dégâts, plus 8, ça me fait 11. 11 dégâts. Je peux pas le coucher en... Il lui restera plus que 2 points de vie. Il lui restera plus que 2 points de vie. Il va donc m'attaquer. Je vais me protéger. J'aurai 3 de défense. Ici, plus 1, c'est bon. Et j'aurai 2... Allez, on prend le risque. On prend le risque, on prend le risque, on prend le risque. Allez, chop, je remets. Donc on a bien Ant-Man qui est bien incliné. Hein. Ça, je sais bien que je pourrais pas l'utiliser pour ce tour-ci.
Et je vais donc, alors, ce qu'on va se faire, je vais faire mon pas de géant vu que je suis en géant, d'accord? Je vais donc réutiliser, donc je vais utiliser une ressource. Ah, après que vous avez changé de forme, votre héros gagne plus 1 de contrôle. Ah oui, mais je m'en fous, j'ai pas de, j'utilise pas ces caractéristiques. Donc 2 ressources. Jouez une carte de votre main qui partage un trait héros. Ah, attends. Jouez une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût de ressources. Avengers, j'aurais pu la payer que 2 à la limite. Non, ça va pas être ça, c'est pas important, c'est pas très grave ça. Tac. Mais la guêpe, je vais pas la faire rentrer dans tous les cas. Dans ma strat, je vais pas la faire rentrer. Ok. Et donc, et la guêpe. Moi, quoique. Non, on va garder la guêpe pour l'instant. Incline exercice, jouer une carte de votre main qui partage un trait héros en réduisant de 1. Si, ça peut être sympa ça. Donc je joue la guêpe. Donc voilà, j'ai fait mes 3 ressources. Et donc je fais mon gros pas de géant qui est donc... Ah merde, c'est une attaque. Ah, je pète mon sonnet. Ah, pas cool, pas cool, pas cool. Oh merde. Ah, pas cool. Ok, allez, attends, je vais jouer. Si, c'est ça. Attaque. Attaque de héros, infliger un dégât à chaque sbire. Alors donc j'inflige un dégât à chaque sbire. J'inflige un dégât à un sbire, donc je peux pas. J'enlève mon sonnet. Voilà. Maintenant, j'inflige un autre dégât à un sbire. J'inflige un dégât à lui. Voilà, je pète son tenace. Ouais, ça va être comme ça. Et j'inflige 8 dégâts à un ennemi. Maintenant, j'inflige 8 dégâts à Zola. Hop là. Voilà. Donc dans l'ordre, ça fait ça. Je sais plus si j'avais, je sais plus. Ouais, enfin bon, ça, je sais pas si j'avais le droit de faire ça, mais c'est pas grave. Je sais pas si j'avais le droit de faire ça, mais c'est pas grave. Donc je lui ai fait 8 dégâts. Maintenant, je fais un dégât armée de fourmis. Je prends un risque de fou. Hein. Un dégât à Zola. Allez, je lui refais un dégât. Hop, il redescend à 4. Je prends un dégât en riposte. C'est dangereux ce que je fais. Hein. Et Ronin, qui va donc attaquer, qui prend donc un dégât. Hop là. Et qui va donc faire 2 dégâts à Zola. Ah, j'aurais peut-être pu faire autrement plutôt. J'ai fait quoi? Un dégât et 2. Ouais, je vais faire autrement. L'armée de fourmis. Je vais faire un dégât à l'altéré. On va faire ça plutôt. Un dégât à l'altéré, donc je reprends parce que finalement c'était pas, j'ai pas pris des dégâts riposte. Donc je lui remets un point de vie. Voilà. Et puis du coup pareil, je lui remets 2 points de vie parce que Ronin en fait a attaqué l'altéré. Voilà, comme ça on l'a eu. On lui a lancé 1 point, 2 points de vie, donc ça fait 3 points de vie. Donc il reste 5 points de vie à Zola, puisque dans tous les cas il n'est pas mort. Mais au moins, voilà, au moins. Alors j'étais en minuscule. Ouais, du coup là, du coup, là, ça va être un peu ric-rac. Bon, je réincline toutes mes cartes. Clac, clac, clac. Et je suis en Ant-Man, j'ai plus que 4 cartes, 2, 3 et 4. Premier soin, deuxième cohésion d'équipe et gant de pouvoir. Attaché à un allié. Et il inflige un dégât en plus. Bon. Allez. Une manigance. Une manigance là-haut. Un jeton retard. Hop là.
Il a que 2 jetons, donc ça c'est bon. Ensuite, Zola donc va m'attaquer de 2 plus 7 cartes. Je vais bien entendu me défendre. Je suis en Ant-Man énorme là, donc je prends 3 de défense, donc 2 plus rien du tout. Donc je défends cette carte-là. Ensuite, on a le serviteur ultime qui m'attaque de 1. J'ai envie qu'ils servent les deux là, donc dans tous les cas, je ne défends pas. Je vais pas défendre avec eux. Je prends mon dégât. Je prends mon dégât. Voilà. Je prends mon dégât et... Ah, il y avait un de plus. Ah merde, il y avait un de plus. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça fait 5. Ok. Alors on est bon. Maintenant, ma carte rencontre et ma carte rencontre. Chut. Oh, une fois révélé méchant, manigance. Aïe, 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 aïe. Ok, il manigance, donc il manigance. On n'a pas besoin... Ah si, bah si, on va le faire, hein, dans tous les cas. Il manigance donc de 2 plus cette carte. Il manigance donc de 2. Ah, boost, mélanger et altérer dans le deck rencontre. On le remélange, ok. Voilà, il a manigancé donc de 2. Il est arrivé sur cette manigance ici. Il a donc tout fait. On passe donc à la manigance 2. Une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le révèle. Et mélanger le deck rencontre. Hop, alors on va déjà virer tous les jetons. Je ne sais pas si du coup, il faut remettre... J'en ai un là derrière aussi. Du coup, s'il faut remettre les jetons retard pour la manigance, la deuxième manigance, on va regarder ça tout de suite. Alors déjà, on cherche un sbire et on le révèle. Alors, on va chercher un sbire. On va prendre un sbire un peu ballot hein, quand même. Alors, il y a le bioserviteur ultime qui nous fait chier depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sbire? On a l'altéré de Zola. Alors lui, il a 5 points de vie quand même. C'est un peu emmerdant. On a le sbire altéré berserk qui nous fait le coup rapide. Et ça, c'est pas cool du tout. On va pas se prendre un coup rapide bêtement. Il n'y a pas d'autres sbires. Toujours l'altéré de Zola. Un sbire plus bidon, il n'y a pas? Il n'y a pas de sbire plus bidon. Hein. Ou dans la défausse. Qu'est-ce qu'il y a dans la défausse? Voir un peu. Toujours l'altéré berserk. Il n'y a pas un petit sbire bidon de l'autre? Non, il n'y a pas. Ah, il n'y a que le bioserviteur ultime. Il n'y a pas un autre bioserviteur. Il n'y a pas le bioserviteur normal. Non, il n'y a que le bioserviteur ultime. Voilà, bon, on va prendre lui, le bioserviteur ultime. Hein, voilà, il rentre en jeu avec... donc on remélange. Il rentre en jeu avec Tenace. Ah non, c'est une fois révélé ça. Ça, c'est quand la carte est révélée. Vu que là, on a cherché la carte, il ne rentre pas en jeu avec Tenace. Ça, c'est une bonne chose. Ok. Donc, deuxième sbire. Ensuite, alors voilà. Ok. Dans le deck rencontre et mélanger. Ok. Ensuite, donc, manigance 2. Réponse forcée après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant. Placer un jeton test. Ok. Ensuite, il y a 3 jetons test sur cette carte. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire et retirer 3 jetons test. Donc, c'est la même chose. Sauf qu'ici, on va jusqu'à 8 au niveau de la manigance. Ok. Bien. Deuxième. Ah, la traîtrise. Une fois révélé alter ego. Non. Une fois révélé en héros, le méchant. Et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, c'est pas possible cette histoire. Ah là 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 là, ça c'est chaud ça par contre. Hein.
un d'attaque, ils vont me faire là. Ils peuvent me tuer mes deux là et là il peut m'assassiner là. Il peut m'assassiner là. Comment on va se faire ça? Alors donc du coup Zola va attaquer donc de 2 plus 7 cartes. Ah oui, elle rentre en jeu, j'avais pas vu par contre. Petit, elle rentre en jeu avec 1 tout de suite. Il reste plus 5 points de vie, c'est tentant de le fumer lui parce que c'est hallucinant. Donc il m'attaque de 2 plus 7 cartes, je vais pas prendre de risque. Je vais défendre avec moi un de mes deux, parce que dans tous les cas ils sont morts. Donc il faut que je décide, 1, 2, 3, hop. Allez, il va défendre avec Ronin. Allez, Ronin, il est décédé. Quoi qu'il arrive, 2 plus. Ok, boost. Placez un jeton de test sur la manigance principale. Pour chaque jeton test sur la manigance principale, Zola gagne plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque pour cette activation. De quoi? Placez un jeton test. Ah oui, donc, 1 de manigance et plus 1 d'attaque pour cette activation. Je place un jeton test. Ah oui, d'accord, ok. Donc je place un jeton test. Voilà. Et donc du coup, il gagne, il attaque donc de 3. Donc oui, ça revient même, on s'en fiche, en fait, finalement. On a placé un jeton test. Et Ronin a péri. Bon. Ensuite, Bioserviteur ultime, il fait 1 d'attaque. Est-ce que je les prends, les 1 d'attaque? Ouais, je vais les prendre. Bah oui. Bah oui. On va se terminer comme ça la partie. Bien sûr. Je prends 1 d'attaque, je prends 1 d'attaque, je prends donc 2 d'attaque, 2 dégâts, des 2. On arrive donc à mon tour. Eh ben, Ant-Man va donc se sacrifier. Je regarde, je vais même pas utiliser mes cartes, ça sert pas à grand chose. Ant-Man va donc se sacrifier, va lui faire 2 dégâts. Voilà, à Zola. Et enfin, il fallait que je redresse ma carte. Hein. Non, ah mais non, je pouvais pas redresser ma carte. Ah, attends. Attends, quel con. Ah oui, j'ai fait 2 dégâts. Ant-Man, il s'est sacrifié. Bon, dans tous les cas, c'est fait. Hein. Voilà. Ant-Man s'est sacrifié. Je passe en alter ego, donc toujours incliné évidemment. Soigner un dégât de Scott Lang, donc je soigne un dégât. Je pouvais faire ça? Ah, je pouvais faire ça. Une, deux. Ah, je pouvais faire ça. Alors attendez. Juste avant, j'étais donc en géant, j'incline juste cette carte. Je dépense mes 2 ressources force. Et en dépensant 2 ressources force, je peux sonner un ennemi. Je vais donc sonner Zola. Voilà, ça c'est une bonne chose. Donc ensuite, j'étais donc passé en alter ego. J'avais fait... non, Ant-Man, c'est bon, il s'était ok. Et ensuite, je vais donc dépenser une ressource pour me soigner de 2 dégâts. De 2 points de vie. Voilà. Donc on est en alter ego. Ici, attention, ça va partir en vrille. Je prends donc 6 cartes. Une, 2. Une carte rencontre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. 3, 4, 5, 6. Aïe, 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 aïe. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Bon.
Allez. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que j'ai fait. Hein. Je redresse donc toutes mes cartes. Et là, on va voir la douloureuse. Zola de manigance donc de 2 plus juste 2. Mélanger l'altéré de Zola. Ok, au deck rencontre. On va remélanger l'altéré de Zola au deck rencontre. Ah oui, j'ai oublié la manigance de base de 1. Il manigance de 2. On va mettre un 3 tout de suite. Donc je retire un 1. Ah, je fous le bordel à chaque fois. Hop, on va les mettre là. Voilà. Hop. Donc ça manigance ici à 4, 5 et 6. On va remettre un 3. 5 et 6. Ensuite, on a donc la première carte rencontre, deuxième carte rencontre. Chut. Première carte rencontre, attachez cette carte au méchant. Le méchant gagne riposte 1. Ah bah, et du coup, il a riposte 2 maintenant. Ok. Action de héros, inclinez votre héros, dépensez des ressources. Ok, pour deuxième incitation 1. Une fois révélé, placez un jeton test sur la manigance principale. Hop. Ah, j'ai oublié du coup de placer un jeton test en plus. Sur la manigance principale. Ok, par contre, dès qu'il y avait 3 jetons, jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Ah ouais, tirer un. Dessus des rencontres jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Ah, donc là, c'était ça. Altéré. Oh putain, l'enculé. Pardon, excusez-moi. On arrive donc avec un berserk. Donc ça, c'était juste avant, en fait. Hein. Je devais le faire juste avant, au moment de mettre tout de suite la menace. Ce qui fait que lui, arrivé, me faisait un coup rapide tout de suite. Mais non, puisqu'il ne peut pas me faire de coup rapide au final. Ah non, c'est chercher, donc c'est bon. Coup rapide, c'est uniquement si jamais la carte était révélée. Là, c'est chercher, donc voilà. Donc là, j'ai un troisième sbire qui est ici. Et lui, il gagne riposte 2 maintenant. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, il va falloir qu'on fasse quelque chose d'important. Ah bah, là maintenant, ça y est, hein, c'est à moi de jouer. Je passe donc en Ant-Man et je lui fais 3 d'attaque. Et il meurt. Allez, on en finit. 3 dégâts et il est mort. Allez. Pouf, fin de partie. On a vaincu Zola avec Ant-Man. Avec notre grand Ant-Man. Voilà, donc j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Hein. Ce que je dis à chaque fois. Je sais que j'ai dû en faire des erreurs. Alors je vous avoue, voilà, je vous avoue entre nous, j'ai eu un petit doute sur cette carte. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai eu un petit doute sur cette carte. Mais je l'ai fait quand même. Je pense pour ceux qui ont suivi la partie, ils savent de quelle carte je parle. S'il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, attends, c'était laquelle? C'était le pas de géant. Il est où le pas de géant? Tout simplement. Mon pas de géant, il est où? Pas de géant. Pas de géant. Donc dans cette carte, je suis sonné. La situation, je suis sonné. Le pas de géant me dit infliger 1 dégât à chaque sbire et infliger 8 dégâts à un ennemi. Est-ce que je pète mon sonnet puis je peux faire le reste? C'est ce que j'ai fait, hein, parce que pour moi ça me semblait plus logique. Et ou alors est-ce que du coup toute cette attaque correspond à mon sonnet? Ça veut dire que j'utilise une carte pour rien finalement. J'utilise tous ces petits détails pour rien. Donc bon, bah, je sais pas trop. Dans le doute, voilà, c'était surtout pour tester Ant-Man. Je suis content quand même, la mécanique fonctionne bien. Donc une fois qu'on a assimilé que dès qu'on passe en Scott Lang, on se soigne d'un point de vie. Dès qu'on est en minuscule, on enlève une menace. Dès qu'on passe en géant, on inflige un dégât tout de suite. Sans compter après, bien sûr, l'action qu'on peut faire, bien évidemment, en plus.
Donc voilà, sympathique. Vraiment, je suis content, sympathique. Ça renouvelle bien le genre. Là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment 3 formes, donc on peut vraiment changer. On peut passer en alter ego, on peut passer en minuscule et puis finalement repasser en géant, repasser ensuite du géant au alter ego, en géant et en minuscule. C'est sympa. Il y a vraiment de quoi faire. Partie très tendue, hein. J'ai vraiment, là à la fin, je me suis même pas soucié des sbires parce que sinon c'était trop compliqué. Si je m'attaquais à chaque sbire, là c'était le risque de pouvoir de subir par la suite une dernière contre-attaque et je crois que j'étais mort à la prochaine. Voilà, bon, j'espère que cette petite partie vous a plu et que ça a pu vous donner une petite idée de comment fonctionne Ant-Man. Et voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, amusez-vous bien. Bye.